Alors, dernière fonction importante que je vais vous montrer dans le module catalogue, dans le module bibliothèque du catalogue, c'est les copies virtuelles. Donc par exemple ici, on peut avoir un développement qui nous intéresse. Donc ce développement, j'ai une version de ma photo, je veux montrer à mon client du coup plusieurs versions. Donc je vais pouvoir faire un clic droit et dire créer une copie virtuelle. Donc ça porte bien son nom. Au lieu de dupliquer le fichier sur le disque dur, ça fait une copie virtuelle uniquement dans le catalogue. Et ça, par exemple, ça fait partie des choses qui ne seront pas synchronisables en XMP, puisqu'il va bien falloir que quelqu'un dise il y a une copie, et c'est le catalogue qui peut le faire. Vu que le XMP ne se contente que de décrire les réglages dans son fichier, dans lequel il est lié, avec lequel il est lié, ben du coup on ne pourra pas le sauvegarder en cas de crash. L'intérêt de ce truc-là, il est simple, c'est que maintenant je peux partir sur le développement, c'est le chapitre suivant hein, dans cette formation sur Lightroom CC, mais on va juste faire un réglage avec une balance des blancs un peu réduite, parce que là c'était quand même très chaud, et on va dire, même mieux, on va faire carrément un noir et blanc, voilà, ça va être un exemple un peu plus probant. Imaginons qu'un autre client va lui présenter deux versions, voilà, on va rendre le ciel un tout petit peu plus dramatique en baissant les bleus au niveau des tons, et quand on va revenir sur la grille en appuyant sur G, donc quand on est on appuie sur G dans le module développement, on revient automatiquement à la grille. Donc on se retrouve, vous le voyez, avec deux versions qu'on pourrait présenter à notre client, et on voit automatiquement ici 1 sur 2 et 2 sur 2. Ça veut dire quoi? C'est que quand je clique là-dessus, on va avoir du coup un système qui nous permet de faire une pile, tout simplement. Donc on va remettre peut-être des vignettes un peu moins grosses, histoire d'avoir une vue d'ensemble, voilà, elles soient côte à côte. Et donc la pile, vous le voyez, me le permet, voilà, maintenant on le voit bien, avec les bonnes vignettes, elle me permet de replier tout simplement plusieurs versions au sein d'une seule dans la grille, pour pouvoir lire plus facilement. Donc moi vous voyez que ici j'ai pas mal d'images qui ont été prises en bracketing, donc quand je vais dans bibliothèque, hop, on va aller dans photo, pas bibliothèque, c'est juste à côté, je confonds toujours les deux, de toute façon, quand je vais chercher les piles, je vais toujours dans bibliothèque, parce que je me dis, c'est dans la bibliothèque que ça se fait, non, en fait, ça se fait dans la photo, je trouve pas ça très intuitif, mais voilà, photo, empilement, on va mettre associé dans une pile, ça correspond à mettre dans un dossier, c'est vrai, c'est pour ça que le raccourci c'est CTRL-G, et le raccourci est assez intelligent, en fait, dans Photoshop, quand on prend plusieurs calques et qu'on fait CTRL-G, ça les met dans un groupe, ben, G pour groupe, hop, ça met dans une pile, tac, on peut prendre, du coup, toutes mes grappes de bracketing, comme ça, et faire un CTRL-G, et ça va les mettre du coup dans des groupes, et ça permet de ranger les choses un petit peu mieux. Donc soit vous mettez des copies virtuelles, et vous avez plusieurs versions d'un travail, soit vous avez des photos que vous voulez regrouper pour une raison ou pour une autre. Par exemple, si je veux faire une super pile avec toutes mes photos du Reichstag, je prends toute cette série et je fais CTRL-G. Et dedans, je me retrouve du coup, hop, on va aller vers le bas, puisqu'elles sont toutes en bas maintenant, je me retrouve avec une pile de 15 images, qui du coup quand je clique dessus affiche tout son contenu. On remarque que l'arrière-plan des cases est un petit peu grisé, un petit peu plus foncé pour qu'on puisse le voir. Donc ensuite au niveau des piles, quand on clique dessus, dans photo empilement, on va retrouver différentes options. Donc évidemment pour développer la pile, on peut scinder la pile pour l'éclater, en gros ne plus pour la couper en deux, en plus de la supprimer bien entendu. Faites attention, c'est pas la même chose de désempiler ou supprimer de la pile. Supprimer de la pile, c'est une image qui est sélectionnée actuellement qui va être supprimée de la pile. On peut aussi déplacer une image vers le bas de la pile pour faire en sorte que ce soit une autre qui soit visible. Par exemple, regardez ici, ce sera plus clair si je le montre là-dessus. Si cette image, je lui dis d'aller dans photo empilement, déplacer vers le bas de la pile, ça va être du coup la photo qui va être tout en haut, qui va s'afficher, c'est-à-dire la jaune. Elle est repartie en haut parce qu'en fait j'ai un système de tri en bas qui va se faire sur l'heure de capture. On peut le faire par ordre ajouté, on peut le faire aussi par nombre de modifications. Donc c'est pour ça que j'ai mon filtre qui change. Et aussi je suis en train de filtrer, faut que je fasse gaffe de ne pas être en train de filtrer selon des mots-clés ou des attributs, histoire de ne pas avoir des changements intempestifs dans mes piles. Donc on peut lui dire en fait que c'est elle qui s'affiche en dessus, au-dessus. Bon, avec deux images c'est pas très important, hein. Mais là par exemple il y aurait pas mal de ménage à faire pour avoir un affichage un peu cool. Juste une petite note, il y a une fonction dans Bridge qui est équivalente. On voit ici que les piles que j'ai effectuées, donc je vais descendre un petit peu en bas pour avoir les photos du Reichstag. Alors là je suis dans Londres donc forcément je vais pas les trouver, on va aller dans Berlin, tac, voilà, on va aller tout en bas, et on voit que toutes mes photos du Reichstag, elles ne sont pas empilées, puisque comme je vous l'ai dit, c'est le genre de fonction qui n'existe que dans le catalogue de Lightroom, on ne peut pas les synchroniser avec les XMP. Cependant, on peut quand même le voir aussi dans Bridge, on peut prendre toutes ces photos ici, et aller chercher pile, et mettre grouper comme pile,
et la voir exactement aussi de la même façon. Donc les piles c'est quand même assez pratique, les copies virtuelles ça permet de faire plusieurs versions assez facilement, et les deux mis ensemble c'est vraiment une fonction qui est très intéressante pour le module bibliothèque.